Il faut que tu prophétises encore sur un grand nombre de peuples, et de nations, et de langues, et de rois. Apocalypse 10, verset 11. Telle est la mission que nous avons accepté de remplir jusqu'à ce que la terre soit éclairée de la gloire de Dieu. Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Je vous souhaite un très bon sabbat dans le nom de Jésus-Christ notre Seigneur. Et c'est un plaisir que de pouvoir encore une fois être avec vous ici en Guadeloupe, à Petit Canal. Et ce soir sera notre dernier soir, mais nous avons toute la journée de demain ensemble. Donc, c'est en même temps on va dire triste, puisque c'est notre dernier soir ensemble, mais en même temps, on a toute la journée du sabbat qui sera là bien, pour nous aider à pouvoir continuer cette série d'études ensemble. Et nous allons invoquer la présence du Seigneur par la prière, et j'inviterai ceux qui le peuvent à pouvoir bien, invoquer la présence du Seigneur afin que nous puissions commencer cette étude à proprement parler. Notre Dieu, notre Père céleste, alors que nous allons ouvrir ta sainte parole, nous réclamons le don de ton Saint-Esprit pour que nous soyons conduits et dirigés dans la vérité. Et sois avec chacun d'entre nous et attelé pas de ceux qui ont prévu de venir, que ce soit en présentiel ou en distanciel, et que ton nom soit glorifié dès maintenant et à jamais. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans notre troisième soirée de ce séminaire, lequel a pour thème avant le retour de Jésus. Oui, durant ce séminaire, nous considérons les événements qui précèdent le retour de Jésus. Et durant les soirs précédents, nous avons considéré premièrement, dans cette deuxième partie du séminaire, le retour d'Élie. Qu'avons-nous vu? Nous avons vu que le Seigneur, Dieu, a promis d'envoyer Élie une seconde fois afin de la même façon qu'il a préparé, qu'il a envoyé un homme dans l'esprit et la puissance d'Élie pour préparer la première venue de Jésus, de la même façon, il envoie, bien, un homme, non pas un homme littéral, mais un corps qui ne forme qu'un seul homme, pour, bien, prophétiser au monde le message des trois anges afin de préparer un peuple pour la seconde venue de Jésus. Et nous avons vu que cet homme, bien, est le peuple qui a expérimenté le désappointement de 1844. Et nous avons vu également, vu que c'est ce peuple-là qui a non seulement expérimenté le désappointement de 1844, mais aussi, bien, a maintenu sa foi en dépit de ce désappointement, car le Seigneur Jésus, en Apocalypse 10, à la fin du chapitre, bien, mandate ce peuple pour qu'il puisse, bien, prophétiser, c'est-à-dire continuer à annoncer, et notamment le message du troisième ange. Hier, nous avons considéré le message du premier ange en Apocalypse 14, au verset 6 et 7. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons considérer le message du deuxième ange tel qu'il nous est présenté dans la parole de Dieu. Et je vous inviterai à vous rendre avec moi en Apocalypse 14 au verset 8. Où allons-nous? C'est exact. Et il nous est dit ce qui suit. Et un autre ange le suivit, est-il dit, je reprends cela pour vous, un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone, la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Et nous disons, Amen.
Amen. Il nous est dit ici qu'un autre ange le suivit. C'est qui le dans le suivi? C'est l'ange du verset 6 et 7. Oui, le terme est traduit par suivi, vient du grec akouteo, qui signifie suivre, mais aussi dans le sens de accompagner. OK? Lorsque ce terme est employé dans le Nouveau Testament, il véhicule l'idée d'accompagner personnellement. D'accord? En Apocalypse 14, verset 8, le mot semble avoir deux significations de manière spécifique. Du point de vue temporel, le deuxième ange suit le premier, mais il est également vrai que le premier ange continue son ministère lorsque le deuxième ange le rejoint. Et en ce sens, le message du deuxième ange accompagne celui du premier ange. Autrement dit, et pour faire simple, eh bien, c'est deux proclamations qui sont simultanées. Il ne faut pas comprendre que lorsque le message du premier ange a été donné pour la première fois, eh bien, qu'il perd dans sa validité. Non, il continue à être proclamé et le deuxième ange le suit, l'accompagne. Et ce sera la même chose pour le troisième, etc. Et le texte continue en nous disant donc un autre ange le suivit en disant. Les messages du premier et du troisième ange sont tous deux proclamés d'une voix forte, comme on l'a vu hier au verset 7 et au verset 9, comme vous le voyez à l'écran. Le troisième ange également, eh bien, donne son message avec une voix forte. Tandis que le message concernant la chute de Babylone n'est pas immédiatement proclamé d'une voix forte. Je dis pas immédiatement, car c'est avec l'ange du chapitre 18 que ce message sera finalement proclamé d'une voix forte. En effet, rendons-nous ensemble en Apocalypse 18 et lisons à partir du verset 1 ainsi que le verset 2. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons là ce qui suit. Après cela, je vis descendre du ciel un autre ange qui avait un grand pouvoir. La terre fut éclairée de sa gloire. Et il cria avec force et à grande voix et dit, elle est tombée, Babylone la grande, et elle est devenue la demeure des démons et le repère de tout esprit immonde et le repère de tout oiseau immonde et horrible. Car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication, nous dit le verset 3, on continue, et les rois de la terre se sont prostitués avec elle, et les marchands de la terre se sont enrichis de l'abondance de son luxe. Oui, ici, la chute est complète et est proclamée d'une voix forte. Et c'est la chute, comme nous dit le passage, cette chute est celle de Babylone. Babylone est tombée. De quelle Babylone s'agit-il ici? Eh bien, certainement pas de la ville littérale de Babylone, car lorsque nous avons, eh bien, lorsque nous étudions le cadre prophétique de ce message, comme nous l'avons fait au début, eh bien, nous avons établi que le temps de sa proclamation s'étendait du début du 19e siècle jusqu'au retour de Jésus. Or, la ville littérale de Babylone était déjà en ruine avant même que Jean n'ait eu cette vision, à en croire la prophétie. En effet, rendons-nous en Ésaïe, chapitre 13, et lisons le verset 19 et 20. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons ce qui suit. Et Babylone, l'ornement des empires, la parure, est-il dit, et l'orgueil des Chaldéens sera comme Sodome et Gomorrhe que Dieu détruisit.
elle ne sera plus jamais habitée, on n'y demeurera plus d'âge en âge, l'Arabe n'y dressera point sa tente, les bergers n'y feront plus reposer leurs troupeaux. Et voyez-vous, jusqu'à présent, il en est ainsi. Cette ville de Babylone n'existe pas sur la surface de la terre. Saddam Hussein a essayé de la rebâtir et il a échoué, car une prophétie a été donnée concernant cette ville, disant qu'elle ne serait plus jamais rebâtie. Ainsi, pour bien comprendre la signification de Babylone, mais aussi sa chute, il nous faut impérativement saisir le lien typologique entre la Babylone de la fin des temps et l'ancienne Babylone, et ce notamment au travers de l'histoire d'Israël ancien, car les expressions employées par le deuxième ange font écho aux oracles funestes d'Ésaïe et de Jérémie à l'encontre de l'ancienne Babylone. Et nous allons ici passer en revue un certain nombre de textes de manière à pouvoir considérer cela. Le premier que nous allons considérer, et je vais strictement laisser le texte affiché à l'écran, c'est Ésaïe 21, verset 9. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons là ce qui suit en Ésaïe 21 au verset 9. Et il nous est dit, et voici venir de la cavalerie, des cavaliers 2 à 2. Elle prend encore la parole et dit, elle est tombée, Babylone, et toutes les images de ses dieux sont brisées par terre. Poursuivons ensemble avec le livre du prophète Jérémie, Jérémie 51, et lisons à partir du verset 6. Nous allons en où il nous est dit, fuyez loin de Babylone et que chacun sauve sa vie, de peur que vous ne périssiez dans son iniquité, car c'est le temps de la vengeance de l'Éternel, il lui rend ce qu'elle a mérité. Babylone était dans la main de l'Éternel une coupe d'or qui enivrait toute la terre. Les nations ont bu de son vin, c'est pourquoi les nations sont devenues folles. Les Hébreux ont péjorativement associé Babel avec Balal, un verbe hébreu qui signifie confondre et duquel est dérivé le nom Babel qui signifie confusion, comme nous pouvons le voir en Genèse chapitre 11 et le verset 9. Où allons-nous? C'est exact. Et il nous est dit ici, c'est pourquoi son nom fut appelé Babel. Et notez ce que ma version dit, entre parenthèses, confusion, car l'Éternel y confondit le langage de toute la terre. Et de là, l'Éternel les dispersa sur toute la face de la terre. Bien-aimés, j'aimerais que vous gardiez à l'esprit que Babylone, eh bien, c'est le centre de la confusion. Oui. Cependant, en babylonien, Babylone est dérivé du nom Babylou, qui signifie porte des dieux. Les dirigeants de Babylone pensaient que leur ville était le lieu où les dieux s'associaient aux hommes pour organiser les affaires de la terre. Ainsi, pensaient-ils avoir été divinement choisis pour gouverner le monde. Donc, le deuxième sens, c'est que l'instrument par lequel l'idolâtrie domine le monde. La Bible lie la naissance de cette ville à un dénommé Nimrod, conformément à ce que nous pouvons lire en Genèse 10 à partir du verset 8 jusqu'au verset 10. Où allons-nous? Jusqu'au verset 10. Et il nous est dit ici, et Couche engendra Nimrod qui commença à être puissant sur la terre. Il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. C'est pour cela qu'on dit comme Nimrod, puissant chasseur devant l'Éternel. Et le commencement de son royaume fut Babel, Érec, Akkad et Calné dans le pays de Shinéar. Notez ici qu'il est dit qu'il fut un puissant chasseur devant l'Éternel. Mais en réalité, dans le texte original, la signification du mot est contre Dieu, contre l'Éternel. Et pourquoi il fut un puissant chasseur contre l'Éternel? Dans le registre des nations, Nimrod est présenté comme étant l'auteur de la monarchie, de l'impérialisme.
En effet, c'est avec lui que les hommes sont passés d'une société patriarcale à une société monarchique. En clair, il est le premier homme mentionné dans la Bible comme étant le chef du royaume, ce qui marque son opposition à l'égard de Dieu, puisque le Très-Haut était jusqu'alors le seul à être reconnu comme étant roi. Donc, troisième chose à retenir, c'est que Babylone, eh bien, c'est le royaume où l'homme domine l'homme. Ainsi, dès le commencement, Babylone fut caractérisée par l'incrédulité et le mépris de la volonté de Dieu. En effet, le plan initial de Dieu était que l'homme peuple la terre, comme on le voit en Genèse 1, verset 28. Or, la construction de cette ville de Babel venait directement s'opposer à cet ordre. En effet, lorsque nous lisons Genèse 11, verset 4, où allons-nous? Il nous est dit ceci, et ils dirent, allons, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet soit dans les cieux, et faisons-nous un nom, de peur que nous ne soyons dispersés sur la face de la terre. Ainsi, Babylone, eh bien, est l'emblème de l'incrédulité et du mépris de la volonté divine. Nebuchadnezzar lui-même exprima sa volonté de faire de Babylone un royaume universel et éternel lorsqu'il fit ériger la statue d'or, en comparant Daniel chapitre 2 avec Daniel 3, verset 1. Cela nous apprend une cinquième leçon, c'est que Babylone prétend être universelle, mais également éternelle. Lorsque Daniel expliqua à Nebuchadnezzar comment échapper au malheur qui le menaçait, il lui fit savoir qu'il devait mettre un terme à l'injustice caractérisant son royaume. Ce qui nous apprend une sixième leçon, c'est que Babylone est bannie en fait en son sein, de son sein est bannie la justice. Et tout cela, bien aimé, n'est pas étonnant quand on apprend que le prophète Ésaïe identifie l'ange déchu, Lucifer, celui qui aujourd'hui est nommé le diable, comme étant le roi invisible de Babylone. En effet, lorsque nous nous rendons en Ésaïe chapitre 14 et que nous lisons le verset 4, 12 à 14, où allons-nous? Ésaïe 14, 4 et ensuite 12 à 14, où il nous est dit, tu commenceras ce chant sous le roi de Babylone et tu diras, comment a fini le tyran? Comment a fini l'oppression? Verset 12. Notez avec moi. Comment es-tu tombé du ciel, astre brillant? Entre parenthèses, la traduction est donnée. Lucifer, fils de l'aurore, comment as-tu été abattu à terre, toi qui foules les nations? Tu disais en ton cœur, je monterai aux cieux, j'élèverai mon trône par-dessus les étoiles de Dieu, je siégerai sous la montagne de l'assemblée, aux régions lointaines de l'Aquilon. Je monterai sous les hauteurs des nues, je serai semblable au très haut. Tout comme Dieu s'était proposé d'œuvrer au travers de la Jérusalem terrestre, Satan fit de Babylone l'instrument par lequel il tâcha de faire la guerre au Dieu d'Israël et à son peuple. En effet, Babylone, eh bien, oppressa le peuple de Dieu, les amena en captivité, blasphéma contre le Dieu d'Israël et foula aux pieds le temple de Dieu. C'est pour cela que la rétribution divine fut causée par le mal que Babylone avait commis à l'égard de Sion, comme on peut le voir en Jérémie, chapitre 51 et au verset 24. Où allons-nous? C'est exact. Il nous est dit ici, mais je rendrai à Babylone et à tous les habitants de la Chaldée sous vos yeux tous les maux qu'ils ont faits dans Sion, dit l'Éternel. Donc, on voit que la rétribution divine fut causée par le mal que Babylone avait commis à l'égard de Sion, mais aussi contre le temple de Dieu quand on considère le verset 1 du même chapitre. Jérémie 51, verset
11, j'ai pas dit, j'ai me trompé, c'est pas 1, c'est 11. Jérémie 51, verset 11, où il nous est dit ceci: aiguisez les flèches, saisissez les boucliers, l'Éternel a réveillé, dit-il. Et il a réveillé l'esprit des rois de Médie parce qu'il a résolu de détruire Babylone. Car c'est ici la vengeance de l'Éternel, la vengeance de son temple. Ainsi, sous l'Ancien Testament, bien-aimés, ces deux villes, Babylone et Jérusalem, étaient sur terre le symbole du conflit qui avait commencé au ciel. Ce qui nous apprend une septième leçon, c'est que Babylone est l'ennemi d'Israël et de son Dieu, l'ennemi du peuple, l'ennemi de Dieu et de son peuple, en d'autres termes. Et voyez-vous, comme la Babylone littérale est un symbole de la Babylone spirituelle qui nous est présentée dans le livre de l'Apocalypse, il s'ensuit que l'inimitié qui exista entre la Babylone littérale et Israël, selon la chair, existera entre la Babylone spirituelle dont nous parle l'Apocalypse et l'Israël selon la foi. Et voyez-vous, nous allons résumer les caractéristiques de la Babylone historique. Car rappelez-vous, il y a 7 leçons que nous pouvons tirer. On va passer en revue ces 7 leçons. Premièrement, Babylone est le centre de la confusion. Deuxièmement, Babylone est l'instrument par lequel l'idolâtrie domine le monde. Troisièmement, Babylone est le royaume où l'homme domine l'homme. Quatrièmement, l'emblème de l'incrédulité et du mépris de la volonté divine. Cinquièmement, Babylone prétend être universelle et éternelle. Sixièmement, Babylone est l'endroit où la justice est bannie. Et enfin, septièmement, Babylone est l'ennemi de Dieu et de son peuple. Mais alors, qu'est-ce que cette Babylone? C'est une bonne question, n'est-ce pas? Voyez-vous, depuis la chute de la Babylone littérale, Satan n'a pas cessé de chercher à dominer le monde à travers les empires mondiaux qui se succédèrent, notamment à la Babylone littérale, à savoir l'empire médo-persan, puis l'empire grec, puis l'empire romain. Et lorsque nous nous rendons en 1 Pierre, chapitre 5 et au verset 13, nous lisons ce qui suit. Nous allons en? C'est exact. Et il nous est dit ceci: la communauté des élus qui est à Babylone et Marc, mon fils, vous salue. Bien-aimés, comme nous l'avons dit plus tôt, la Babylone littérale était déjà en ruine au 1er siècle. À cette époque-là, les Juifs étaient sous la domination de l'Empire romain et les chrétiens étaient persécutés par ce même pouvoir. En fait, nous savons maintenant que les premiers chrétiens employaient souvent le mot Babylone comme un nom codé pour se référer à la capitale romaine, à la capitale de l'Empire romain. Et ce, afin d'éviter des représailles du pouvoir politique. Et c'est pour cela que les commentateurs s'accordent à dire que Pierre, dans le passage que nous venons de lire ici, en 1 Pierre 5, verset 13, il utilise ici le terme Babylone pour faire référence à la capitale de l'Empire romain. Mais est-ce à dire pour autant que la Babylone d'Apocalypse 14, verset 8 représente l'Empire romain? Voyez-vous, si nous souhaitons bien identifier la Babylone d'Apocalypse 14, verset 8, nous devons comprendre que sous la Nouvelle Alliance, le conflit entre l'Israël de Dieu et Babylone ne connaît aucune restriction ethnique ou géographique, car l'Israël de Dieu est son Église, c'est-à-dire tous ceux qui embrassent la foi de Jésus. Rendons-nous ensemble en Apocalypse, chapitre 17, et lisons du verset 1 à 5. Où allons-nous? Verset 5, c'est exact. Et l'un des 7 anges qui avait les 7 coupes vint et me parla en disant: viens, je te montrerai le châtiment de la grande prostituée qui est assise sur les grosses eaux.
avec lesquels les rois de la terre ont commis fornication et qui a enivré du vin de sa prostitution ceux qui habitent la terre. Et il me transporta en esprit dans un désert, et je vis une femme assise sur une bête de couleur écarlate, pleine de noms de blasphème, et ayant 7 têtes et 10 cornes. La femme était vêtue de pourpre et d'écarlate, parée d'or, de pierres précieuses et de perles. Elle tenait à la main une coupe d'or, pleine des abominations et des souillures de sa prostitution. Et sur son front était écrit un nom: Mystère, Babylone la grande, la mère des fornicateurs et des abominations de la terre. Ici, notez bien que dans ma version, il est dit la mère des fornicateurs. Mais le mot ici, eh bien, est au féminin, pluriel. Et donc, le mot fornicateur, quant à lui, c'est un mot qui est masculin. Donc, ce n'est pas en fait cette traduction-là qui est la meilleure. La bonne traduction de ce passage-là, c'est la mère des prostituées. D'accord? La mère singulier des prostituées pluriel. Gardez bien ça à l'esprit. La représentation symbolique de Babylone en Apocalypse 17 comme étant la grande prostituée, eh bien, est un langage faisant écho aux prophètes de l'Ancien Testament. En effet, les prophètes d'Israël ont à plusieurs reprises décrit le peuple de l'Alliance apostate comme étant l'épouse devenue la grande prostituée. En effet, rendons-nous ensemble en Ésaïe 1, verset 21, où nous lisons ceci. Où allons-nous? Ésaïe 1, verset 21. Et nous lisons ceci. Comment la cité fidèle est-elle devenue une prostituée? Elle était pleine de droiture. La justice habitait en elle. Et maintenant, des meurtriers. Lisons aussi un deuxième passage où, eh bien, euh, on parle du peuple de l'Alliance comme étant, après qu'il ait apostasié, comme étant une prostituée. Rendons-nous en Jérémie et lisons au chapitre 3, le verset 1 à 3. Où allons-nous? C'est exact. Et nous lisons ceci, où il nous est dit: Puis la parole de l'Éternel me fut adressée en ces mots. Va, écris aux oreilles de Jérusalem et dis: Ainsi a dit l'Éternel. Il me souvient à ton égard de l'affection de ta jeunesse, de l'amour de tes fiançailles, quand tu me suivais au désert dans une terre qu'on n'ensemence point. Israël était une chose sainte à l'Éternel. Il était les prémices de son revenu. Tous ceux qui le dévoraient étaient coupables. Il leur en arrivait du mal, dit l'Éternel. Maintenant, et il y a une erreur qui a été commise car je suis au chapitre 2. Et oui, c'est maintenant que je me rends compte. Alors, rendons-nous en Jérémie 3 et lisons à partir du verset 1er. Là, il nous est dit, l'Éternel a dit, si quelqu'un renvoie sa femme et qu'elle le quitte et se joigne à un autre homme, retournera-t-il encore vers elle? Le pays même n'en sera-t-il pas vraiment souillé? Or, toi qui t'es prostitué à plusieurs amants, reviens à moi, dit l'Éternel. Lève les yeux vers les hauteurs et regarde. Où ne t'es-tu pas prostitué? Tu te tenais sur les chemins comme un arabe au désert, et tu as souillé le pays par tes prostitutions et par ta malice. Maintenant, allons un peu plus loin et lisons à partir du verset 8 ainsi que le verset 9, où il nous est dit: Et j'ai vu que, quoique j'eusse répudié Israël, la rebelle, à cause de tous ses adultères, et que je lui eusse donné sa lettre de divorce, cependant sa sœur, Juda, la perfide, n'en a point eu de crainte, mais elle s'en est allée et s'est aussi prostituée. Selon Jean, l'histoire de la reine Jézabel et de son règne religieux cruel sur le royaume du nord d'Israël est le type de l'apostasie qui se développerait dans l'Église chrétienne. En effet, lorsque nous regardons en Apocalypse, dans le livre de l'Apocalypse, l'Église de Thyatire est accusée de tolérer la femme Jézabel, ses faux enseignements ainsi que sa fausse adoration, comme nous le voyons au chapitre 2 de ce livre, Apocalypse 2, et entre le verset 20 à 23. Où allons-nous? Apocalypse 2, verset 20 à 23. Et il nous est dit ceci.
Mais j'ai quelque peu de choses contre toi. C'est que tu souffres que la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigne et séduise mes serviteurs pour les engager dans la fornication et leur faire manger des choses sacrifiées aux idoles. Et je lui ai donné du temps afin qu'elle se repentît de sa fornication, et elle ne s'est point repentie. Voici, je vais la jeter sur un lit de douleur, et ceux qui se livrent à l'adultère avec elle seront dans une grande affliction s'ils ne se repentent de leurs actions. Et verset 23, et je ferai mourir ses enfants, et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon ses œuvres. Amen. Bien-aimés, en Apocalypse 17, eh bien, nous avons une description de la Babylone spirituelle. Et voyez-vous, en Apocalypse 17, ce chapitre nous décrit la Babylone spirituelle comme étant la mère des prostituées, comme nous l'avons vu tout à l'heure. Ce qui est l'exacte antithèse de la femme pure du chapitre 12 du livre de l'Apocalypse, dont les enfants ont été persécutés et mis à mort. Ainsi, en Apocalypse, Babylone est associée à une église infidèle et déchue plutôt qu'à l'Empire romain. Rappelez-vous, quand nous avons vu le chapitre 17, nous avons vu que Babylone, eh bien, s'est prostituée avec les rois de la terre. Donc, nous avons là une alliance d'église et de l'État. OK? Je vais vous le réafficher pour que vous puissiez bien voir cela avec nous. Apocalypse 17, versets 1 et 2, où là, on nous dit, eh bien, que cette prostituée, dont il nous est parlé à partir du verset 1er, eh bien, on voit qu'elle, avec les rois de la terre, elle a commis fornication. Donc, cette prostituée symbolique est le symbole d'une église apostate, c'est-à-dire d'une église qui n'a plus Jésus-Christ pour roi, pour seigneur, pour maître, pour, eh bien, dirigeant suprême, mais qui, eh bien, l'a rejeté et, eh bien, s'est tourné vers le pouvoir politique pour s'associer avec lui et fonctionner avec lui. Ainsi, tout comme la Babylone historique envahit la terre d'Israël, amena son peuple en captivité et détruisit son temple, de même, la Babylone spirituelle est celle qui attaque et asservit l'Église du Christ et blasphème le temple de la nouvelle alliance. Et bien aimé, de manière intéressante, la puissance qui répond à toutes ces caractéristiques est la petite corne du livre de Daniel, laquelle est représentée par Jean sous le symbole d'une bête montant de la mer. Bonsoir, bienvenue. Et nous allons lire cela ensemble en Apocalypse 13 au verset 1er, où il eh bien, nous est dit, et je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes un nom de blasphème. Bien-aimé, c'est cette puissance qui, durant 1260 années, persécuta le peuple de Dieu, comme on peut le voir en Daniel 7, verset 25, ainsi qu'en Apocalypse 13, verset 5 à 7, et blasphéma contre Dieu. Et je m'apprête à vous afficher, eh bien, un graphique qui va vous permettre de manière synthétique de comprendre et d'avoir sous les yeux les différentes apparitions, les différentes même mentions, euh, les différentes mentions que la prophétie biblique fait de cette puissance. Et nous allons voir cela dans un instant, que nous allons afficher à l'écran pour vous, car nous savons que les graphiques et les tableaux sont de nature à pouvoir illustrer en peu de caractères ou de manière concise, eh bien, ce que des choses complexes pourraient représenter.
et que l'on pourrait exprimer de manière complexe. Nous allons voir cela dans un instant. Nous préparons la diapo pour vous et nous allons vous l'afficher donc tout de suite. Et c'est parti. Notez avec nous, eh bien, comment la Bible, alors pour ceux qui sont en présentiel, vous ne l'avez pas encore vu, mais ceux qui sont en ligne l'ont déjà vu, car il y a un petit décalage. Voilà, vous avez les différentes apparitions de cette puissance, d'accord? La petite corne de Daniel 7, l'homme de péché de 2 Thessaloniciens 2, bonsoir, bienvenue, l'antichrist de 1 et 2 Jean, et la bête qui monte de la mer d'Apocalypse 13, d'accord? Nous voyons que c'est un pouvoir qui est humain, et nous avons mis les tableaux, les versets dans le tableau pour vous, qui blasphème ou qui nie, d'accord? Qui s'oppose à la loi divine, qui persécute les fidèles, qui règne 1260 années. On a vu que cela est parfois exprimé comme étant un temps, des temps et la moitié d'un temps ou 42 mois, et qui opérait déjà et serait manifesté. OK? Bien-aimé, cette occurrence de cette puissance dans la parole de Dieu, eh bien, n'est pas celle de la Rome impériale, mais bel et bien celle de la Rome papale. Et il est évident que la femme d'Apocalypse 17 représente l'Église de Rome. En d'autres termes, l'Église catholique romaine. Je résume cela. Il ne fait aucun doute, avec tous ces éléments-là, que la Babylone, dont il est fait question, la mère des prostituées, dont il est question en Apocalypse 17, eh bien, est une description qui est donnée, non pas de la Rome impériale, mais de la Rome papale, qui est à la tête de l'Église catholique romaine. Mais est-ce à elle que l'on se réfère en Apocalypse 14, verset 8? Je reprends ma question. Il ne fait aucun doute que la mère des prostituées, dont il est question au début, je dirais en Apocalypse 17, et qui eh bien, est présenté ailleurs dans d'autres passages de la parole de Dieu, dans différents symboles de petites cordes, hommes de péché, antichrist, bête qui monte de la mer, n'est rien d'autre. Cela n'est rien d'autre qu'un symbole pour la papauté qui est à la tête de l'Église catholique romaine. Mais la question est, est-ce que c'est à l'Église catholique romaine qu'Apocalypse 14, verset 8 se réfère? Est-ce que c'est à l'Église romaine que le second ange, qui suit le premier ange, se réfère en Apocalypse 14, verset 8? Bien-aimés, l'Église de Rome était déjà infidèle et déchue bien avant le 19e siècle. Car rappelez-vous ce qu'on a vu en Apocalypse 2. Il avait donné du temps à cette femme qui corrompt le peuple de Dieu pour se repentir. Et elle ne s'est pas repentie. Et là, on était à l'époque de Thyatire. Donc, qui est Babylone? À qui Babylone fait-elle référence en Apocalypse 14, verset 8? Souvenons-nous que la femme d'Apocalypse 17 est présentée comme étant la mère singulier des prostituées pluriel, féminin pluriel. Ce qui implique qu'elle a des filles. OK? Vous savez, généralement, ce qui se passe quand une prostituée a des enfants, le plus souvent, eh bien, l'enfant de la prostituée est un client qui est de passage. Et donc, dans ces conditions-là, le papa ne reconnaît pas l'enfant. Et ce qui va se passer, c'est que l'enfant ne va pas porter le nom du papa, mais il va porter le nom de la maman. Bien-aimé, il nous faut comprendre une chose ici, c'est que Babylone n'est pas un prénom, mais Babylone est un nom de famille que la mère des prostituées transmet à ses filles. Ainsi,
la Babylone d'Apocalypse 14, verset 8, fait référence aux églises protestantes qui ont suivi l'exemple de leur mère, à savoir l'Église catholique romaine. Et pourquoi? Eh bien, simplement parce qu'elles ont rejeté le message du premier ange. En effet, car rappelez-vous ce que ce message, eh bien, véhicule, ce qu'il représente. Il contient l'évangile éternel. Il contient, bien-aimés, et nous l'affichons pour vous, il contient l'évangile éternel. Oui, voyez-vous, lorsque la papauté régnait au cours du Moyen Âge, Dieu a suscité Martin Luther, le réformateur, à ne pas confondre avec Martin Luther King, qui lui était aux États-Unis. Mais nous parlons ici de Martin Luther, un moine catholique allemand, d'accord, qui a commencé la réforme et duquel eh bien, porte le nom l'Église luthérienne, d'accord. Et s'en est suivi après lui d'autres réformateurs qui ont protesté contre les abus de la papauté. Bien aimé, de la même façon, eh bien, que ces choses-là se sont produites, les réformateurs étaient censés continuer à réformer. Leurs descendants auraient dû continuer à réformer. Mais plutôt que de continuer à réformer, plutôt que de continuer à protester, ils se sont en fait eh bien, conformés à l'Église de Rome, aux enseignements de l'Église de Rome, et n'ont pas achevé la réforme jusqu'à restituer totalement toutes choses. Et de la même façon que vous avez eu Caïn qui a eh bien, tué son frère, eh bien, vous avez ceux qui ont rejeté la vérité, comme Caïn, eh bien, qui vont ensuite, après, eh bien, s'en prendre à ceux qui ont accepté la vérité. Donc, vous avez ceux qui ont rejeté le message du premier ange, eh bien, ils sont décrits par le message du deuxième ange. Parce que c'est ce qu'il nous faut comprendre ici. Apocalypse, versets 6 et 7, en résumé, nous présente le message pour notre temps, c'est-à-dire l'évangile éternel. Et ceux qui n'ont pas accepté ce message, eh bien, sont alors, leurs conditions est alors décrite par le message suivant, qui est celui du deuxième ange. Bien-aimés, nous avons vu ces choses, mais nous avons encore des choses que nous devons approfondir ici. Notez la suite de ce message et on va le relire en fait en définitive entièrement avant de continuer. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande ville, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Le premier ange appelle le monde entier à craindre Dieu et à lui donner gloire et à l'adorer comme étant le créateur du ciel et de la terre. Le troisième ange, quant à lui, met en garde contre l'adoration de la bête et de son image et contre la réception de sa marque. Notez que ces deux messages, celui du premier ange et celui du troisième ange, sont des appels à l'action. Mais contrairement au premier et au troisième ange, le deuxième ange n'appelle pas à l'action. Il est simplement une déclaration de fait. Babylone est tombée. Oui, elle est tombée, elle est tombée. Du point de vue historique, ce message fut premièrement prêché par les adventistes millérites durant l'été de 1844 et fut appliqué aux églises qui rejetèrent le message du premier ange concernant le jugement, lequel est la raison pour laquelle les hommes doivent craindre Dieu et lui donner gloire. En d'autres termes, la prédication du jugement investigatif est une composante de l'évangile éternel. Ceux qui ont prêché ce message pour la première fois lui ont toujours associé les paroles du verset 4 d'Apocalypse 18 que nous allons reprendre. Apocalypse 18 et au verset 4 nous dit
Puis j'entendis une autre voix du ciel qui disait, elle disait ceci, sortez du milieu d'elle, mon peuple, de peur que, participant à ses péchés, vous n'ayez aussi part à ses plaies. Et bien aimé, il nous faut comprendre une chose. Et j'aimerais prendre le temps de vous lire ici, eh bien, une déclaration que fit l'un des prédicateurs de ce message, de ce triple message que nous avons dans le livre de l'Apocalypse. Et je vous prie de bien vouloir prêter attention avec moi à ce qu'il déclare ici, afin que nous puissions comprendre l'historique de ce message qu'il nous est apporté dans le livre de l'Apocalypse. Nous allons afficher cela et nous allons vous demander de bien prêter attention avec nous à ce que va déclarer l'auteur que nous nous apprêtons à citer, qui va nous permettre d'avoir une perspective plus large concernant ce message. Et nous allons afficher et nous espérons que, et oui, nous serons en mesure de pouvoir le faire. Si, ok, c'est bientôt prêt et on y arrive par la grâce de Dieu. Notez avec moi ceci. Notez ceci avec moi. Le message, le premier ange, dit James White, qui est un prédicateur du triple message. Le message, je reprends, le premier ange était d'abord destiné aux églises, mais rapidement, leurs journaux religieux refusèrent de le publier et leurs maisons d'adoration lui fermèrent leurs portes. En agissant ainsi, elles chassèrent la bonne nouvelle éternelle du royaume de Dieu. Et lorsque cela fut accompli, Jésus ainsi que l'Esprit de vérité les laissa pour toujours, et les églises, à savoir Babylone, tombèrent. Dans toutes ces églises, seules quelques âmes vivantes avaient accepté le message de l'avènement, celles dont le manger et le boire, dont la vie même était de parler du retour de Jésus ainsi que de la restitution. Mais il ne leur fut pas permis de rendre témoignage. C'est alors que la voie fut préparée pour le deuxième ange. Elle est tombée, Babylone. Sortez du milieu d'elle, mon peuple. Chaque croyant en l'avènement sait que nous avons entendu ce message. Nous n'avons pas oublié les excellents sermons qui ont été prêchés et publiés sur ce sujet par l'ancien Joseph March et plusieurs autres. Nous n'avons pas non plus oublié l'effet de ce message, que ce message eut sur le peuple de Dieu, car ce dernier lui obéit et se dépêcha de quitter les églises. Qu'il s'agisse de l'époque ou de l'endroit, cette prophétie s'est parfaitement accomplie. Certains nous disent que Babylone ici est l'Église catholique romaine, mais le peuple de Dieu n'était pas dans cette Église. Le premier message était destiné aux églises à partir des environs de 1840 jusqu'en 1843, puis un deuxième ange le suivit. Par conséquent, le message, elle est tombée Babylone, sortez du milieu d'elle mon peuple, fut annoncé en 1844. Nous l'entendîmes de nos propres oreilles, nos voix le proclamèrent, nos êtres entiers sentirent sa puissance et de nos yeux, nous vîmes son effet. Aussi, le peuple de Dieu qui était oppressé rompit les liens qui le maintenaient dans les différentes sectes et il s'échappa de Babylone. C'est ce que nous dit, je le rappelle, celui qui se nommait, dénommé James White. Bien-aimé, pourquoi la chute de Babylone spirituelle en 1844 impliqua-t-elle le fait d'en sortir? Notez que la chute morale n'est pas la destruction, mais la sentence. Or, la sentence de la Babylone historique fut rendue avant sa destruction. Comme nous pouvons le lire dans le livre du prophète Daniel au chapitre 5 et à partir du verset 22 jusqu'au verset 31. Où allons-nous?
Daniel 5, versets 22 à 31, où il nous est dit ceci. Et toi aussi, Belshazzar, son fils, tu n'as point humilié ton cœur, quoique tu susses toutes ces choses, mais tu t'es élevé contre le Seigneur des cieux, et on a apporté les vases de sa maison devant toi, et vous y avez bu du vin, toi et tes grands, tes femmes et tes concubines, et tu as loué les dieux d'argent, d'or, d'airain, de fer, de bois et de pierre, qui ne voient, ni n'entendent, ni ne connaissent, et tu n'as pas glorifié le Dieu qui a dans sa main ton souffle et toutes tes voix. C'est alors qu'a été envoyée de sa part cette partie de la main et que cette écriture a été tracée. Voici l'écriture qui a été tracée, méné, méné, tekel ou fartsin, c'est-à-dire compter, compter, peser et diviser. Et voici l'interprétation de ces paroles. Méné, Dieu a compté ton règne et y a mis fin. Tekel, tu as été pesé dans la balance et tu as été trouvé trop léger. Pérès, qui est une variation de Upharsin, ton royaume a été divisé et donné aux Mèdes et aux Perses. Alors, sur l'ordre de Belshazzar, on revêtit Daniel de pourpre et on lui mit au cou un collier d'or et on publia qu'il serait le troisième dans le gouvernement du royaume. Dans cette même nuit, Belshazzar, roi des Chaldéens, fut tué et Darius le Mède prit possession du royaume, étant âgé de 62 ans. Amen. Bien-aimé, la main qui écrivit sur la muraille du palais de Babylone la sentence contre Babylone, la Babylone historique, eh bien, est le type du deuxième ange annonçant la sentence de la Babylone spirituelle. Et tout comme la sentence de la Babylone historique fut rendue avant sa destruction, de même, la sentence de la Babylone spirituelle, telle qu'on peut le voir en Apocalypse 14, verset 8 et au chapitre 18, verset 2 à 8, sera rendue avant sa destruction qui aura lieu sous la septième plaie, comme on peut le voir en Apocalypse 16, verset 17 à 21 et chapitre 18, verset 20 et chapitre 19, verset 2. Bien-aimés, il y a une question que j'aimerais vous poser, arrivé à ce stade de notre étude. Resterez-vous à cet endroit déclaré par le ciel comme étant corrompu? Voyez-vous, ceux qui ont premièrement accepté le message du premier ange, eux, n'ont pas pu rester là où le ciel avait dit que c'était la corruption. Et cela devient plus clair quand l'on considère la raison pour laquelle Babylone est tombée. Revenons à notre texte de base qui se trouve en Apocalypse combien? 14, verset 8. Merci. Et là, il nous est dit ceci. Elle est tombée, d'accord? Je reprends. Et un autre ange le suivit en disant, elle est tombée, Babylone la grande. Pourquoi? Pour quelle raison? Parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Voilà la raison pour laquelle elle est tombée, bien-aimé. Le terme qui est traduit ici par abreuver, eh bien, vient d'un terme grec qui est potizo. Et ce terme potizo se retrouve en 1 Corinthiens 3, versets 1 à 9. Et nous allons le prendre ensemble, ce passage, 1 Corinthiens 3, versets 1 à 9. Et je vais vous l'afficher carrément car nous avons la slide à ce stade-là. OK? Donc, le terme ici que nous vous affichons à l'écran, Apocalypse 14, verset 8, le terme abreuvé vient du grec potizo. Et donc, c'est un terme que l'on retrouve en 1 Corinthiens 3, versets 1 à 9, où il nous est dit, pour moi, frère, je n'ai pas pu vous parler comme à des hommes spirituels, mais comme à des hommes charnels, comme à de petits enfants en Christ. Je vous ai donné du lait à boire, ok, et non de la viande, c'est-à-dire, il traduit ici par viande, mais il aurait dû mettre nourriture solide, d'accord? Et car vous n'étiez pas en état de la supporter. Maintenant même, vous ne le pouvez pas parce que vous êtes encore charnel. Car puisqu'il y a parmi vous de l'envie, des dissensions et des partis, n'êtes-vous pas charnel et ne vous conduisez-vous pas selon l'homme? Car lorsque l'un dit, pour moi, je suis de Paul, et l'autre, moi, je suis d'Apollos, n'êtes-vous pas charnel?
Qui est donc Paul et qui est Apollos, sinon des ministres par le moyen desquels vous avez cru, selon que le Seigneur l'a donné à chacun. J'ai planté, Apollos a arrosé, et à nouveau Potizo revient, mais Dieu a donné l'accroissement. C'est pourquoi ni celui qui plante, ni celui qui arrose, Potizo, n'est quelque chose, mais Dieu qui donne l'accroissement. Or, celui qui plante et celui qui arrose, à nouveau Potizo, sont égaux, et chacun recevra sa récompense propre selon son propre travail. Car nous sommes ouvriers avec Dieu, vous êtes le champ de Dieu, l'édifice de Dieu. Amen. Quel est ce lait que l'apôtre donna aux chrétiens de Corinthe? Quelle est cette eau qui permet l'accroissement ou ce lait? Eh bien, Hébreux 5, versets 11 à 14 nous apporte la réponse. Rendons-nous ensemble en Hébreux, chapitre 5, et lisons du verset 11 à 14. Nous allons en. C'est exact. Et il nous est dit ici ceci. Et notez bien avec moi à l'écran. À ce sujet, nous avons beaucoup de choses à dire qui sont difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. En effet, tandis que vous devriez être maître depuis longtemps, vous avez encore besoin d'apprendre les premiers éléments des oracles de Dieu et vous en êtes venus, dit-il, vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non de nourriture solide. Or, celui qui se nourrit de lait ne comprend pas la parole de la justice, car il est un petit enfant. Mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux qui, par l'habitude, ont le jugement exercé à discerner le bien et le mal. De quoi le lait est-il un symbole ici? Eh bien, de la parole de Dieu. Nous avons en effet un autre passage qui confirme cela, 1 Pierre 1, à partir du verset 25. Où allons-nous? Et on va lire jusqu'au chapitre 2, verset 2. Il n'y a que très peu de versets, rassurez-vous. Il nous est dit ici, mais la parole du Seigneur demeure éternellement, et c'est cette parole dont la bonne nouvelle vous a été annoncée. Chapitre 2, verset 1 maintenant. Ayant donc renoncé à toutes sortes de malices, de fraude, de dissimulation, d'envie et de médisance, désirez avec ardeur, comme des enfants nouvellement nés, le lait spirituel et pur, afin que vous croissiez par son moyen. Le lait spirituel et pur de quoi? De la parole du Seigneur, dont il était fait question au verset 25 du chapitre 1. La parole du Seigneur, bien-aimé, est ce lait spirituel et pur. Oui. Ainsi, le vin de Babylone est son enseignement religieux corrompu. Nous résumons ça. Le lait avec lequel les apôtres ont abreuvé l'Église représentait la pure parole de Dieu. Par conséquent, le vin avec lequel Babylone abreuve les nations, eh bien, représente l'enseignement corrompu. Qu'elle distille en tant qu'Église. Bien-aimés, durant la première partie de notre présentation de ce message du deuxième ange, nous avons vu que le message du deuxième ange est en fait la réponse de Dieu au rejet du message du premier ange par les églises apostates au 19e siècle. En d'autres termes, Dieu considéra ces églises comme étant moralement tombées car elles refusèrent de craindre Dieu, de lui donner gloire et de l'adorer comme étant le Créateur. Et de quoi cela est-il un rejet? Qu'est-ce que contient le message du premier ange? L'évangile éternel. Ainsi, ce message concernant la chute de Babylone qui enivre les nations trouve son accomplissement dans le fait que les églises protestantes s'éloignèrent de la pureté et de la simplicité de l'évangile. Or, lorsque l'on accepte l'évangile éternel, on ne peut pas, si l'on se préoccupe véritablement de son salut et que l'on aime la vérité présente, eh bien, demeurer dans des églises, être et rester membre d'une église où ce message est rejeté et combattu.
en parlant des 144 000, eh bien, Jean nous déclara ce que nous lisons en Apocalypse 14 au verset 4. Où allons-nous? C'est exact. Et il nous est dit ici ce qui suit. Et notez avec moi cela. Ce sont ceux qui ne se sont point souillés avec les femmes, car ils sont vierges. Ce sont ceux qui suivent l'agneau où qu'il aille. Ce sont ceux qui ont été rachetés d'entre les hommes comme des prémices pour Dieu et pour l'agneau. Notez le terme grec qui est à l'origine du mot traduit par souillé ici, qui signifie euh, molino, d'accord, qui est en fait qui s'appelle molino, ok. Ce terme grec-là n'apparaît que 3 fois dans le Nouveau Testament. Une première fois en Apocalypse 14, verset 4, et une, une autre fois en Apocalypse 3, verset 4. Et nous allons voir cette deuxième occurrence en Apocalypse 3, verset 4, où il est dit, tu as aussi à Sardes quelque peu de personnes qui n'ont point souillé leurs vêtements et qui marcheront avec moi en vêtements blancs, car ils en sont dignes. Et notez que la dernière et troisième occurrence de ce terme se trouve en 1 Corinthiens 8, versets 6 et 7, où il nous est dit ce qui suit. Toutefois, nous n'avons qu'un seul Dieu, le Père, duquel procèdent toutes choses, et nous sommes pour lui, et un seul Seigneur, Jésus-Christ, par lequel sont toutes choses, et nous sommes par lui. Mais tous n'ont pas cette connaissance, car quelques-uns, dans l'opinion desquels, dans l'opinion qu'ils ont encore à présent de l'idole, mangent une chose comme sacrifiée à l'idole, et leur conscience étant faible en est souillée. Molino. Ici, l'apôtre Paul déclare que ceux qui n'ont pas la connaissance de Dieu le Père et de Jésus-Christ, son Fils, finissent par avoir une conscience souillée. Bien-aimés, j'aimerais vous rappeler ce que nous avons vu hier. Nous avons vu hier que l'évangile éternel, c'est l'évangile de Jésus-Christ, Fils de Dieu. Et nous avons vu que Jésus-Christ n'est pas un fils spirituel. Jésus-Christ est un fils littéral. C'est le fils littéral de Dieu, bien-aimé. Et nous avons vu que le Père est notre Père, Dieu le Père, est aussi le Père de Jésus. Nous avons également vu que notre Dieu, le Père, est également le Dieu de Jésus. Et nous avons vu en fait que cet enseignement de la Trinité, eh bien, est réellement hier, et je ne fais que faire un rappel ici, car nous avons quand même passé du temps à le démontrer, eh bien, est réellement un enseignement qui est en contradiction avec l'évangile éternel. Bien-aimé, se souiller avec des femmes prophétiques, c'est-à-dire perdre la connaissance de Dieu et de Jésus en raison des faux enseignements des églises déchues, est la dernière chose à faire si l'on souhaite faire partie des 144 000. C'est pour cela que ceux qui ont premièrement annoncé le message du premier ange sont sortis des églises de Babylone en 1844. Et cela se vérifie dans leurs croyances fondamentales. Et j'aimerais maintenant que nous puissions analyser les choses ensemble, car hier, nous avons déclaré les choses sans forcément apporter toutes les déclarations historiques. Normal, puisque nous allons les voir ce soir. Il ne nous fallait pas empiéter. Considérons ensemble, eh bien, quelles sont les croyances, les principes fondamentaux de 1889 des adventistes du 7e jour, d'accord? C'est-à-dire ceux qui ont expérimenté le désappointement de 1844 et qui ont reçu la commission, eh bien, de prêcher le message du troisième ange. Ils croyaient qu'il y a un seul Dieu, un être personnel, spirituel, le créateur de toutes choses, omnipotent, omniscient et éternel, d'accord? OK? Infini en sagesse, en sainteté, en justice, en bonté, en vérité et en miséricorde, immuable et partout présent par son représentant, le Saint-Esprit. Et il cite Psaume 139, verset 7. Est-ce que vous voyez ici que les pionniers adventistes du 7e jour croyaient en la Trinité? Est-ce que cette déclaration de foi, de principe, contient une trace par rapport, une trace de Trinité en elle? Aucunement.
Aucunement, bien-aimé. Notez avec moi le deuxième principe, en tout cas un extrait de celui-ci, qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Père éternel, celui par qui il créa toutes choses et par qui elles subsistent, qu'il prit sur lui la nature de la semence humaine pour la rédemption de notre race. Est-ce que Jésus-Christ ici est présenté comme étant la deuxième personne de la Trinité? Non. Il est présenté comme étant le Fils du Père éternel. Ça veut dire, bien-aimé, que Jésus-Christ est Fils de Dieu de manière éternelle. Depuis l'éternité passée, il est le Fils de Dieu, en fait. Ce n'est pas à Bethléem qu'il est devenu le Fils de Dieu. Puisque Jean 3,16 nous dit, et je vous le rappelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son collaborateur afin qu'il devienne son fils. C'est ça? Non, qu'il a donné son fils. Cela signifie qu'il avait déjà un fils à donner et que Jésus-Christ était déjà le Fils de Dieu avant de venir sur terre. Mais voyez-vous, cela est quelque chose qui a été rejeté. Oui, car notez que en 1889, c'est la dernière fois que les pionniers de l'adventisme du septième jour ont publié eh bien, des principes fondamentaux. Et après cela, après la mort des pionniers, ces principes fondamentaux ont été changés en 1931. Là, la Trinité a été inclue. Et c'est en 1980 que la Trinité, eh bien, cette divinité, cette idole, a été votée et a intégré le corps des croyances fondamentales de l'Église adventiste du septième jour que nous qualifions d'Église moderne. En effet, regardons ensemble les nouvelles croyances, les croyances modifiées de cette Église, croyances fondamentales des adventistes numéro 2, la Trinité. Il y a un seul Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, unité de trois personnes, co-éternelles. Avez-vous vu cela? Est-ce que c'est ce que déclare la Bible? Hier soir, tous les versets qu'on a priés, est-ce que ces versets peuvent corroborer cela? Non. Nous avons vu que la Bible est très claire. Il n'y a qu'un seul Dieu, le Père. Point. Qu'un seul Dieu, le Père. Et que Jésus-Christ est son Fils. Et que de ce fait, parenthèse ouverte, eh bien, il est Dieu, il est divin par nature. Fin de la parenthèse. La caractéristique des églises tombées en 1844 est qu'elles rejetèrent le message du jugement qui est la raison pour laquelle il faut craindre Dieu et lui donner gloire. Or, le jugement n'est qu'une face de l'œuvre du Christ, dont l'autre face est la purification du sanctuaire céleste. Autrement dit, rejeter la purification du sanctuaire revient à rejeter le message du premier ange. Et voyez-vous, les pionniers de l'adventisme du septième jour avaient des croyances bien définies par rapport au sanctuaire, lesquelles se basent sur la Bible, bien entendu. Et en résumé, ils croyaient qu'il y a un seul Seigneur, Jésus-Christ, le Fils du Père éternel. Et la suite que nous n'avions pas affichée tout à l'heure, c'est qui, à la fin de son œuvre, en tant que prêtre ou souverain sacrificateur, si vous préférez, avant qu'il ne s'assoie sur son trône en tant que roi, il fera la grande expiation pour les péchés de tous ceux qui sont venus à lui dans la repentance, et leurs péchés seront alors effacés. Acte 3, verset 19, et emportés du sanctuaire. Bien-aimés, notez ce qu'un auteur, de cette époque, de cette même église, déclara à ce sujet. Cet auteur s'appelle Ellen G. White. Et dans son ouvrage, La tragédie des siècles, à la page 530, paragraphe 3, en 1911, 4 ans avant sa mort, elle déclara: le peuple de Dieu devrait comprendre parfaitement le sujet du sanctuaire et du jugement. Chacun devrait être au courant de la position et de l'œuvre de notre souverain sacrificateur. Sans cette connaissance, il n'est pas possible d'exercer la foi indispensable en ce temps-ci, ni d'occuper le poste que Dieu nous assigne. Mais voyez-vous, ce qui s'est passé, c'est que tout comme après la mort des pionniers, la doctrine de Dieu a été changée. De la même façon, la doctrine du sanctuaire a été changée également. En effet, dans les croyances fondamentales de cette Église, nous lisons:
il y a dans le ciel un sanctuaire, le véritable tabernacle dressé par le Seigneur et non par les êtres humains. Dans ce sanctuaire, le Christ accomplit un ministère en notre faveur, mettant ainsi à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sous la croix. Avez-vous vu cela en fait? Certains vont penser que cette déclaration est fidèle, alors qu'elle contient en fait plus que des germes d'infidélité, puisque elle, elle dit que Jésus-Christ, eh bien, ne fait que mettre à la disposition des croyants les bienfaits découlant de son sacrifice rédempteur offert une fois pour toutes sur la croix. Autrement dit, d'après les nouvelles croyances de l'Église adventiste du septième jour, eh bien, Jésus-Christ ne fait rien de plus que ce qu'il a fait sur la croix du calvaire. Or, ce n'est pas ce que la Bible nous enseigne. La Bible nous enseigne que Jésus-Christ, eh bien, dans le sanctuaire céleste, il fait l'expiation finale. Walter Martin, dans son livre Question on Doctrine, à la page 369, étant donné que les adventistes affirment qu'un sacrifice d'expiation totale eut lieu à la croix, qu'enseignez-vous au sujet du ministère de notre Seigneur en tant que grand prêtre dans le ciel? Notez ce que cet homme, ce protestant qui eh bien, a contribué eh bien, à conduire les adventistes à s'exprimer sur leur nouvelle position, a posé comme question. Et maintenant, notez quelle fut la réponse de Leroy Froom, un homme, un employé, un pasteur de l'église adventiste à l'époque, dans les années 1940, 1950. Notez quelle fut la réponse. Et là, il a répondu au nom de l'église adventiste: les adventistes ne souscrivent à aucune théorie d'une expiation en deux phases. Waouh, waouh. Notez la suite. Ainsi, si quelqu'un entend dire un adventiste ou bien lit de la littérature adventiste, même dans les écrits d'Ellen G. White, que Christ fait maintenant l'expiation, il devrait être compris que nous voulons simplement dire que Christ fait maintenant l'application des bénéfices du sacrifice expiatoire qu'il offrit sur la croix, qu'il le rend efficace pour nous individuellement, d'après nos besoins et nos requêtes. OK? Bien-aimé, cet homme attaché de réécrire l'histoire. Il a tâché de réécrire l'histoire en faisant croire que, eh bien, non, ce n'est pas comme ça qu'il faut comprendre les choses. Mais lorsque nous prenons la parole de Dieu, savez-vous que celle-ci est vraiment très claire concernant la question de l'expiation? Oh oui, bien-aimé, il faut savoir que la parole de Dieu est très claire concernant l'expiation. En effet, nous allons faire une petite parenthèse dans la Bible de manière à vraiment établir cela, car nous ne voulons pas simplement que vous ayez en tête que, oh, le pasteur nous a fait un clash, il nous a présenté un clash qu'il y a entre deux générations d'adventistes. Non, 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 ce n'est pas une question de clash, c'est une question d'apostasie, bien-aimé. Il y a eu un rejet de la vérité. En effet, nous allons prendre cela ensemble et nous rendre dans la parole de Dieu, dans le livre du Lévitique, au chapitre 4, et nous allons lire cela et nous allons considérer en Lévitique chapitre 4 et nous allons lire là à partir du verset, on pourrait prendre à partir du verset 14, ok, et même le verset 13. Notez avec moi. Si c'est toute l'assemblée d'Israël qui a péché par erreur, et que la chose soit ignorée de l'assemblée, s'ils ont fait contre l'un des commandements de l'Éternel des choses qui ne doivent point se faire, et qu'ils se soient rendus coupables, et que le péché qu'ils ont commis soit connu, l'assemblée offrira un jeune taureau en sacrifice pour le péché, et l'on amènera devant le tabernacle d'assignation. Les anciens de l'assemblée appuieront leurs mains sur la tête du taureau devant l'Éternel et égorgeront le taureau devant l'Éternel. Notez que lorsque le peuple de Dieu avait péché, notez qui est-ce qui devait confesser les péchés du peuple. C'est qui? Verset 15. Les anciens de l'assemblée devaient appuyer leurs mains sur la tête du taureau. Autrement dit, c'était aux dirigeants de confesser la faute du peuple. Gardez bien ça à l'esprit. Verset 16. Le sacrificateur ayant reçu l'onction portera du sang du taureau dans le tabernacle d'assignation. Puis le sacrificateur trempera son doigt
dans le sang et en fera 7 fois aspersion devant l'Éternel en face du voile. Il mettra du sang sous les cornes de l'autel qui est devant l'Éternel dans le tabernacle d'assignation et il répandra tout le sang au pied de l'autel de l'Holocauste qui est à l'entrée du tabernacle d'assignation. Il enlèvera aussi toute la graisse et la fera fumer sous l'autel et il fera de ce taureau comme il a fait du taureau expiatoire. Et il en fera de même. Ainsi, le sacrificateur fera expiation pour eux. Notez bien cela. Le sacrificateur fera expiation pour eux. Et quel est le résultat de cette expiation? Le verset continue et se termine en disant, et il leur sera pardonné. Notez qu'il y a ici une expiation pour faire quoi? Pour le pardon. Et ça, cela décrit tous les types de péchés involontaires qui s'étaient commis, que ce soit le sacrificateur, que ce soit l'assemblée, que ce soit un dirigeant, que ce soit quelqu'un du commun du peuple. Le Lévitique chapitre 4, je vous invite à le lire ce soir avant d'aller vous coucher ou demain matin en vous levant. Si vous lisez ce chapitre, vous verrez qu'à chaque fois qu'on termine un cas, on explique et on conclut en disant « Il fera l'expiation et il lui sera pardonné ». Voilà ce qu'il se passait dans le service quotidien du sanctuaire terrestre. Il y avait deux principaux services dans le sanctuaire. Le service quotidien et le service annuel. Dans le service quotidien, c'est l'expiation pour le pardon des péchés. Tandis que dans le service annuel, nous allons voir l'expiation qui est faite, qu'est-ce qu'elle procure. Rendons-nous en Lévitique 16. Lévitique où? Et lisons à partir du verset 29. Là, nous avons l'œuvre qui avait lieu une fois l'an. Et il nous est dit ceci, l'œuvre qui se passait lors du service annuel. Et ceci sera pour vous une ordonnance perpétuelle. Au 7e mois, le 10e jour du mois, vous humilierez vos âmes et vous ne ferez aucune œuvre, ni celui qui est du pays, ni l'étranger qui séjourne au milieu de vous. Car en ce jour, on fera quoi? L'expiation pour quoi? L'expiation pour vous. Mais afin de quoi? Afin de vous purifier. Vous serez purifiés de tous vos péchés devant l'Éternel. Bien-aimés, notez à nouveau une fois que l'expiation qui était faite dans le service annuel n'avait pas pour objectif de procurer le pardon, car le pardon était procuré au peuple dans le service quotidien. Mais l'œuvre qui était faite au service annuel, l'expiation qui était faite à ce moment-là, avait pour objectif de procurer au peuple la purification des péchés. Bien-aimés, ce que nous disons ici se résume très clairement en ces quelques peu de mots. Jésus-Christ, lorsqu'il est venu sur terre, il est mort pour nous sur la croix du Calvaire. Là, il a accompli ce qui se faisait dans le service quotidien, c'est-à-dire, il s'est offert pour nous afin de pouvoir nous pardonner. Par le sacrifice de Jésus-Christ sur la croix, provision a été faite pour que nous soyons pardonnés. Mais l'œuvre ne s'arrête pas ici, car après cela, nous apprenons que Jésus-Christ est monté au ciel en tant que souverain sacrificateur dans le lieu très saint du sanctuaire céleste. Et là, il accomplit la deuxième partie de l'expiation qui a pour but de nous purifier de nos péchés. Oui, bien-aimés. Et il y a un passage du Nouveau Testament qui nous clarifie cela. En effet, rendons-nous en 1 Jean 1, verset 9, où il nous est dit, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Amen. Bien-aimés, est-ce que vous savez que Dieu est bon? Amen. C'est pour ça qu'on l'appelle le bon Dieu, n'est-ce pas? Ah, bon Dieu. Nous avons dit bon Dieu parce que bon Dieu est bon. Et pour qui ça, bon Dieu est bon? Pour qui ça, bon Dieu est bon ici dans Guadeloupe? Eh bien, bon Dieu est bon. Dieu est bon ici en Guadeloupe parce que Dieu pardonne. Amen. Amen. Nous avons besoin du pardon, bien-aimés. Qui n'a pas commis d'erreur? Qui n'a jamais péché ici? Oui, bien-aimés, nous avons besoin du pardon de Dieu. Mais vous savez quoi? Le plan de Dieu n'est pas seulement de nous pardonner. Le plan de Dieu est aussi de nous purifier, c'est-à-dire de travailler en nous de telle sorte que nous ne recommencions pas à pécher. Et c'est ça le plan du salut. C'est ça l'évangile éternel. C'est non seulement d'apporter la bonne nouvelle du salut, du pardon en Jésus, mais aussi
que Dieu donne la puissance pour arrêter de pécher, bien-aimés. Et voyez-vous, cette vérité du sanctuaire, l'expiation en deux phases, expiation pour le pardon, expiation pour la purification, c'est ce que le dernier Élie, quand Dieu l'a suscité après 1844, c'est ce qu'il enseignait au monde. Mais ce qui s'est passé, c'est que lorsqu'ils ont mis la Trinité dans les croyances de l'Église adventiste, ils ont aussi enlevé cet enseignement de l'expiation en deux phases pour ne garder que l'expiation à la croix. C'est pour ça, en fait, qu'aujourd'hui, si vous allez dans une église adventiste moderne où ils enseignent la Trinité, vous n'allez pas entendre de prédication sur la sanctification. Vous n'allez pas entendre ce genre de message-là. Vous allez entendre, et je vous l'ai dit, vous allez voir les pasteurs, contactez les théologiens, demandez-leur et vous leur posez cette question. Est-ce que nous allons continuer à pécher jusqu'à ce que Jésus revienne? Posez-leur cette question à eux tous et vous allez voir la réponse qu'ils vont vous donner. Ils vont vous dire que oui, nous allons continuer à pécher jusqu'à ce que Jésus revienne. La majorité d'entre eux, bien-aimés. Il n'y a que très, très peu de personnes dans l'adventisme qui croient comme le premier Élie, comme ceux qui constituent le premier Élie, le dernier Élie, devrais-je dire. Eh bien que, oui, comme la Bible nous dit, nous aurons et nous en aurons fini avec le péché. Le peuple de Dieu, en tout cas, aura fini avec le péché quand Jésus reviendra. Et voyez-vous, il nous a été dit, et nous amorçons la fin, Babylone est appelée la mère des impudiques. Ces filles, excusez-moi, je ne l'ai pas mis pour vous, d'accord? Babylone est appelée la mère des impudiques. Ces filles représentent évidemment les églises qui s'attachent à ces doctrines et à ces traditions et qui, comme elles, sacrifient la vérité et l'approbation de Dieu pour contracter une alliance illicite avec le monde. Le message annonçant la chute de Babylone concerne des organisations religieuses qui, autrefois pures, se sont corrompues. Bien-aimés, est-ce que vous savez une chose? Les femmes qui, tristement parlant, aujourd'hui, il me semble qu'en Guadeloupe, c'est à carénage, c'est ça? Les femmes qui, aujourd'hui, tristement parlant, sont à carénage et qui sont sur le trottoir, ces femmes, elles ne sont pas nées prostituées. Aucune femme ne naît prostituée. Elle le devient, en fait. Vous savez, une église, et lorsque Dieu suscite un peuple, il n'arrive pas, en fait, à l'état de prostitution. C'est qu'à un moment de son parcours, il fait des choix et devient, spirituellement parlant, une prostituée aux yeux de Jésus-Christ, qui est le céleste époux. Au moment de leur naissance, ces églises ont pris noblement position pour Dieu et pour la vérité, et la bénédiction de Dieu a reposé sur elles. Les non-croyants eux-mêmes ont dû reconnaître les bienfaits qui découlent de l'acceptation des principes de l'Évangile. Mais ces églises sont tombées par le péché même qui avait été la cause de la ruine d'Israël. Le désir de suivre l'exemple, de gagner l'amitié des impies. Tu t'es confié dans ta beauté et tu t'es prostitué à la faveur de ton nom. Ézéchiel 16, versets 14 et 15. Bien-aimés, nous comprenons, nous comprenons que les églises qui, aussi pures ont-elles pu être à leur commencement, si il arrive que dans leur parcours, elles rejettent la vérité et voire même appellent la vérité erreur et l'erreur vérité, il ne peut pas en être autrement d'elle que ce qui est dit en Apocalypse 14. Et nous allons conclure en mettant sous vos yeux un élément important. Rappelez-vous, vous souvenez-vous ce que dit le message du deuxième ange? Prêtez bien attention, car je vais vous poser une question arrivé à ce stade.
l'essentiel du message est le suivant. Elle est tombée, Babylone, la grande ville, et notez bien ceci, hein, notez bien ceci, parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Je vous demande de photographier ça dans votre esprit, s'il vous plaît. Lisez-le bien. Retenez-le. Je vous pose la question maintenant. Pourquoi, en Apocalypse 14, verset 8, Babylone est tombée? Vous me répondez? Parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Retenez bien votre réponse, s'il vous plaît. Maintenant, rendons-nous en Apocalypse 18 et lisons là le verset 3. Là, on nous donne la raison de la chute de Babylone. On nous dit, car toutes les nations ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Et si je m'arrête là, ici. Avez-vous vu la différence qu'il y a entre Apocalypse 14, verset 8 et Apocalypse 18, verset 3? Au niveau de la raison de la chute. Bien-aimés, en Apocalypse, et suivez bien cela, en Apocalypse 14, verset 8, Babylone est tombée parce qu'elle a abreuvé toutes les nations du vin de la fureur de son impudicité. Autrement dit, en Apocalypse 14, verset 8, le bar où on sert de l'alcool spirituel au monde entier est ouvert. Tandis qu'en Apocalypse 18, verset 3, eh bien, le bar qui était ouvert depuis un petit moment a fait succès au point que tous ceux qui le fréquentent, eh bien, le texte nous dit, ils ont bu du vin de la fureur de sa fornication. Avez-vous noté la différence? Je reprends. Apocalypse 14, verset 8, le bar est ouvert. On sert de l'alcool spirituel aux croyants, d'accord? C'est-à-dire que les fausses églises donnent leur enseignement. Tandis qu'en Apocalypse 18, verset 3, le monde entier est enivré. Le monde entier a bu et est enivré. Bien-aimés, vous savez, si nous pensons que nous devons attendre d'être enivrés afin de pouvoir prendre une décision par rapport à la vérité, vous savez quoi? Je pense que nous allons nous réveiller trop tard. Car, vous savez, je ne sais pas si vous connaissez cette expérience, mais c'est l'expérience de la grenouille que l'on met dans une casserole d'eau et qu'on met cette casserole sur du feu. Au tout début, la grenouille se sent toujours bien. Elle reste dans l'eau, elle pense que tout va bien. Mais la grenouille ne sent pas en fait que l'eau est en train de chauffer. Et l'eau chauffe progressivement. Et quand le moment arrive où la température devient insoutenable, la grenouille, eh bien, a envie de quitter l'eau, mais elle ne le peut pas. Est-ce que vous savez pourquoi? Parce que ses muscles n'ont plus de force pour pouvoir sortir, pour sauter, pour accomplir le saut, pour sauver sa vie. Bien-aimés, nous vous avons présenté, et j'en suis sûr, l'évangile éternel, de manière concise, de manière condensée, certes. Je pense que certains n'ont peut-être pas compris toute la complexité et toute la matière que nous vous avons présentée hier. Mais en disant ces choses, vous avez pu réaliser que il y a aujourd'hui encore, eh bien, ces églises qui distillent, ces églises qui dispensent des enseignements corrompus, des enseignements qui, à l'opposé du lait qui nourrit, eh bien, diffusent et donnent à boire du vin, du jus de raisin fermenté qui enivre. Je ne sais pas si vous avez vu quelqu'un qui est sous marcher dans les rues de la Guadeloupe. La personne titube. Et il arrive même qu'elle tombe.
elle ne sait parfois même pas reconnaître la droite de sa gauche. Bien-aimés, l'Écriture nous dit que si nous consommons, si nous nous abreuvons, et ça parce que nous sommes abonnés ou que nous sommes membres d'une église qui, eh bien, dispense des enseignements corrompus sur qui est Dieu, sur qui est le Fils de Dieu, qui est le Saint-Esprit, sur ce qu'est le sanctuaire, sur ce qu'est l'œuvre qui est accomplie dans le sanctuaire, et etc. d'enseignements. Dieu nous considère comme étant ivres. Et bien aimé, je suis sûr que chacun ici présent désire être sobre spirituellement devant Dieu. Je suis sûr que chacun d'entre vous ici présent aspirait à avoir une vision claire concernant, eh bien, la parole de Dieu et ce que Dieu attend de chacun d'entre vous. C'est pour cela, bien-aimé, Dieu dans son amour, il dit à son peuple qui est à Babylone de sortir de Babylone. N'attendez pas que les anges viennent vous arracher, car quand les anges viendront séparer l'ivraie du bon grain, il sera déjà trop tard, bien-aimé. Et nous avons vu cela au début de ce séminaire. La parabole de l'ivraie et du bon grain, c'est après le temps de grâce, c'est lorsqu'il y a la moisson qui sépare, d'accord, les enfants de Dieu d'avec les enfants du diable. Et à ce moment-là, il est trop tard, bien-aimé. Et donc, avant que ce moment-là n'arrive, Dieu nous demande de prendre une position pour lui, de le servir lui conformément à sa parole. C'est ma prière pour vous et pour moi. Amen. Est-ce que vous avez des questions, du coup, par rapport à ce que nous avons vu en ce soir durant cette heure? N'hésitez pas, car le moment est venu pour poser vos questions. Et comme nous l'avons dit, nous allons avoir un moment de questions-réponses, comme chaque soir. Donc, par rapport à ce message du deuxième ange, n'hésitez pas, si vous avez entendu quelque chose que nous avons dit ce soir, que vous n'avez pas compris, voire même que vous n'êtes pas forcément d'accord avec quelque chose que nous avons pu dire ce soir, n'hésitez pas. Sachez que nous serons ravis de vous entendre, que vous ayez une question ou une contestation à exprimer. Vous serez le bienvenu à pouvoir prendre la parole et nous serons ravis de pouvoir vous écouter et essayer de tâcher de vous aider dans votre compréhension ou essayer de voir qu'est-ce qui peut être dit. N'hésitez pas, si vous avez des questions, c'est le moment. Je vous rappelle que nous avons étudié en ce soir le message du deuxième ange d'Apocalypse 14, verset 8. Et naturellement, demain matin, nous allons considérer le message du troisième ange. Nous vous invitons à être présents. Nous vous invitons à être présents. Et à partir de quelle heure demain? 9 heures. Ça veut dire que nous allons faire l'effort d'arriver ici. C'est-à-dire que, de sorte que nous soyons déjà assis là pour 9 heures. Si effectivement, vous n'avez pas de choses qui vous empêchent d'être là pour 9 heures, nous vous recommandons de faire cet petit effort, d'être présent ici, assis pour 9 heures, de sorte que nous puissions commencer l'étude et pour que nous puissions non seulement terminer le message des trois anges, mais aussi avoir d'autres moments d'échange beaucoup plus libres autour de sujets et aussi d'éventuels d'autres moments de questions-réponses pour traiter des sujets qui sont annexes et liés à ce que nous avons vu durant ce séminaire. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Des questions par rapport à cette étude. Je sais qu'elle a été condensée, mais il nous fallait vous donner l'essentiel et du message de la présentation. Mais vous avez l'opportunité maintenant de pouvoir poser vos questions. S'il y a quelque chose que vous n'avez pas compris ou avec lequel vous n'êtes pas forcément d'accord, n'hésitez pas, la parole vous est donnée. Apparemment, tout semble clair. Tout le monde semble avoir compris ce message. Et si c'est le cas, cela ne m'étonne pas parce que ces messages sont très simples en réalité à comprendre. Mais il peut arriver qu'on ait des difficultés à les comprendre. Où est mon dessin? Tu as vu le dessin? Non? Ok. N'hésitez pas, il nous reste un peu de temps.
il nous reste du temps, hein. On a dit qu'on arrête à 20h30, il est 20h08. Donc, nous avons plusieurs minutes pour pouvoir échanger librement. Bien-aimé, lorsque Élie, le prophète, et j'avais dit ça en attendant qu'il y ait d'éventuelles questions, de manière à combler l'espace, le vide qui s'installe ici. Lorsque Élie, le prophète, était sur le mont Carmel pour traiter l'apostasie d'Israël, savez-vous à quoi cette apostasie était due? Cette apostasie était due à quoi? Eh bien, au fait que Jézabel, qui était un symbole, si on fait une application et on fait une liaison avec le sujet que nous traitons du dernier Élie et de la triple proclamation d'Apocalypse 14, c'est parce que Jézabel, qui est et peut symboliser l'Église catholique romaine, s'est servi de son mari, à savoir le roi Akab, qui représente le pouvoir politique, le pouvoir politique pour mener, pour faire avancer sa vision de la religion. Et vous savez, Jézabel et Akab, et Jézabel tout particulièrement, a engagé de faux prophètes pour entraîner Israël dans le culte de Baal. D'accord? De la même façon, nous allons voir demain que l'Église catholique romaine s'est servie du pouvoir politique de manière à promouvoir ses enseignements. L'histoire nous montre que cette Église a été une religion d'État dans bien des États, notamment en Europe, et a influencé la politique de bien des États. C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous avons la séparation de l'Église et de l'État. C'est parce que jadis, cette Église était une religion d'État. Le mot État revient beaucoup, hein? Oui, le pouvoir politique. Et à la fin des temps, cette Église va se servir aussi d'un faux prophète. Nous allons le voir demain. C'est pour cela que demain, il vous faut être présent, de manière à ne pas manquer la fin de ce triple message, le message du troisième ange, où nous allons voir qu'il y a un faux prophète. Et donc, il y a là une triple alliance maléfique. L'Église catholique romaine, le pouvoir politique et un faux prophète qu'on va identifier demain matin. D'accord? Et Élie a dû faire face à cela. Et donc, à la fin des temps, vous avez le peuple de Dieu, le dernier Élie, qui se tient face à cette triple alliance. D'accord? L'Église catholique romaine, le pouvoir politique qui est influencé par elle, d'accord? Mais aussi un faux prophète, d'accord? Qu'on va identifier demain. Et bien aimé, pour être dans le camp de Dieu, nous devons comprendre qu'est-ce que la véritable adoration. Nous devons comprendre ce que Dieu attend de nous en tant qu'hommes et femmes, en tant qu'enfants même, en tant que famille. Nous devons comprendre cela afin de pouvoir prendre position pour Dieu et pour son message et faire partie de cette Élie qui restaure, qui ramène dans la véritable adoration. Car l'objectif du dernier Élie, tout comme le premier Élie, l'Élie littéral, son objectif était de restaurer la vérité, de restaurer la véritable adoration. Amen. Est-ce qu'il y a des questions? N'hésitez pas, car l'occasion vous est donnée de pouvoir poser vos questions en rapport avec cette étude que nous avons faite sur le message du deuxième ange. Je vais attendre encore un petit instant avant de vous relancer. Et si quand je vous relancerai, il n'y a toujours pas de questions, je conclurai que tout a été clairement dit et présenté, et donc nous pourrons conclure. Très bien. Il semblerait donc que tout ait été clairement dit. Donc, nous allons conclure avec la prière et nous vous invitons là où c'est possible à pouvoir prendre la position qu'il convient pour clôturer.
en prière. Prions. Notre Dieu, notre Père céleste, nous voulons te remercier pour ta parole, qui est véritablement une lampe à nos pieds et une lumière sur notre sentier. Et au travers de celle-ci, tu nous signales que ceux qui n'ont pas accepté l'évangile éternel, eh bien, seront et sont déclarés par toi comme étant dans un état de confusion. Et, et ce, en raison du fait qu'ils ont rejeté la vérité au profit de l'erreur. L'erreur et les faux enseignements, les fausses doctrines qui enivrent spirituellement. Et, et Père Céleste, tu nous invites à pouvoir prendre position dès maintenant, car depuis que le jugement a commencé en 1844, nous savons que Babylone est tombée, non pas la mère des prostituées, mais les filles. Et il nous convient de pouvoir ne pas avoir de part avec leur œuvre, afin de ne pas être ivre, mais être spirituellement sobre, avoir le discernement pour discerner de ce qui est bien, de ce qui est mal. Bénis chacun de ceux qui ont fait le déplacement ce soir, qui sont venus ici ou qui ont suivi à distance, et aide-leur à pouvoir comprendre et méditer sur cela ce soir et dans les jours suivants, et aussi à pouvoir se positionner pour toi. Car, Père Céleste, tu invites ton peuple, car ton peuple, une partie de ton peuple est à Babylone. Tu l'invites à pouvoir sortir de Babylone afin de te suivre et d'être dans ton armée qui annonce le véritable message. Bénis chacun d'entre nous, Père, et nous t'en prions, au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Merci d'avoir écouté cette présentation. Si vous souhaitez prendre part à la mission que Jésus-Christ confia à notre Église, contactez-nous via les coordonnées présentes sur la page à propos de notre chaîne YouTube